Fais plus pour le Seigneur. Amen. Fais plus pour le Seigneur. Amen. Donne-toi à fond pour notre Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est le thème du message d'aujourd'hui. Amen. Donc, fais plus pour le Seigneur. Amen. Amen. Fais plus pour le Seigneur. Quelqu'un dit, je ferai plus pour le Seigneur. Je ferai plus pour le Seigneur. Frères et sœurs, cela est très important. Vérité. Le Saint-Esprit veut nous interpeller ce matin. Est-ce que tu donnes à Dieu ton maximum? Ou simplement c'est le reste que tu lui donnes? Frères et sœurs, tu dois savoir une chose. Nous devons faire plus pour notre Seigneur. Vérité. Nous devons toujours faire plus. Toujours plus. Faire plus, ce n'est pas s'épuiser dans des activités inutiles. Vérité. Amen. Amen. Parce qu'il y a des activités qui sont inutiles. Faire plus, ce n'est pas faire des choses qui n'ont pas de sens. C'est faire des choses pour faire avancer le royaume de Dieu. Vérité. Les chrétiens passent beaucoup de temps à l'église. Passent beaucoup de temps dans les choses soi-disant de Dieu. Mais en réalité, ils ne font pas des choses de qualité pour Dieu. Même à l'église, quand ils se retrouvent pour des activités, ils vont passer beaucoup plus d'heures à faire des causeries inutiles qu'à faire leur travail. Même quand ils sortent en évangélisation, au lieu de prêcher la parole de Dieu à ceux-là qui sont censés recevoir la parole, ils vont passer leur temps à eux-mêmes à s'évangéliser, eux-mêmes à se prêcher la parole. Quand deux chrétiens se rencontrent, chacun veut montrer à l'autre que lui connaît la parole de Dieu. Chacun veut citer des versets. Chacun veut prendre des prédicateurs, des prédications de certains hommes de Dieu pour démontrer à l'autre que lui connaît. Chrétien, chrétienne, ça ce n'est pas faire plus pour Dieu. Tu peux apprendre dans l'objectif de te former, dans l'objectif de grandir spirituellement. Mais tu dois savoir une chose, mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose. Il y a des âmes perdues qui ont besoin de l'éducation. Il y a des âmes perdues qui ont besoin de la prière. Il y a des âmes perdues qui ont besoin qu'on les prêche Jésus. Pas qu'on se prêche nous-mêmes, qu'on les prêche Jésus. Pas qu'on perde notre temps dans des choses sans valeur, dans des débats inutiles. Oui, dans des débats inutiles. Je dis bien des débats inutiles. Exemple de débat inutile. Est-ce que la femme doit prêcher? Dieu t'a appelé, Dieu l'a appelé. Si Dieu lui a donné l'onction, ton problème est où? Si Dieu lui a donné le verbe plus que les hommes, ton problème est où? Comme c'est une femme, elle ne doit pas prêcher. C'est toi qui choisis. Tu ne vois pas. C'est des choses inutiles. Il y a des choses qui n'ont pas en réalité de grande importance aujourd'hui en 2026. Que chaque prédicateur parte en ligne sur ces différents réseaux sociaux pour critiquer ce qu'un autre prédicateur a fait, monsieur. Tu as plus de 33 000 versets dans ta vie. Si tu n'as pas trouvé un verset pour prêcher, laisse-les. Dieu va le juger. S'il a fait une erreur, il a des encadreurs, il a des pères spirituels. Le Seigneur même qui l'a appelé va le ramener à l'ordre. Toi-même, tu peux faire des erreurs. Écoute-moi bien. Toi-même, tu peux faire des erreurs. Toi-même, tu peux dire quelque chose que tu ne voulais pas dire. Sous l'effet de la colère, sous l'effet des émotions, sous l'effet de la fatigue. Il peut arriver que tu sortes. Dieu n'a appelé personne pour juger l'autre. Dieu t'a appelé, Dieu nous a appelés nous tous à prêcher la parole, à gagner des âmes. Chrétien, chrétienne, faire plus pour le Seigneur, ce n'est pas passer le temps à flageller les autres. Ce n'est pas passer le temps à critiquer les autres. C'est passer plus de temps à gagner des âmes pour le Seigneur. C'est passer plus de temps à évangéliser, à prêcher la parole, à servir Dieu de tout son cœur. Pas parce qu'on t'a obligé. Pas à cause du pasteur. Non. Le pasteur même est un serviteur. Il est le formateur. Lui vous forme. Mais lui-même là, c'est un employé.
C'est un serviteur. Lui-même, il doit faire plus. Oui. Il ne doit pas être celui-là qui se repose. Il ne doit pas être celui-là qui est assis, qui croise les bras. Non. Il doit faire plus. Il n'y a pas ce que tu fais qu'un pasteur qui est passé par la voie qu'il faut n'a pas fait. Il a aussi essuyé l'église comme toi. Il a aussi classé les chaises comme toi. Il a aussi joué les instruments comme toi. Il a aussi organisé l'église comme toi. Il a aussi évangélisé comme toi. Et il ne doit jamais arrêter d'évangéliser. Il l'a fait. Et il doit continuer à le faire. Amen. Même faire plus. Dieu est bon. Notre Seigneur Jésus fait des miracles. Faire plus pour notre Seigneur, c'est passer du service ordinaire, des choses ordinaires, à des choses extraordinaires. Amen. Par amour pour le Seigneur. Amen. Pas pour se faire voir. Non. Pas pour attendre des récompenses. Pas pour attendre qu'on te donne ceci, cela. Non. Pas pour attendre qu'on t'applaudisse. Pas pour attendre qu'on te montre toi aussi à la télé. Qu'on te montre sur les réseaux sociaux. Qu'on parle de toi. Non. Par amour pour notre Seigneur. Car celui-là qui t'a appelé voit ce que tu fais. Celui-là qui t'a appelé sait ce que tu fais. Celui-là qui t'a appelé sait ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu n'est pas méchant. Dieu est très bon. Dieu est tellement bon et juste. On est dans un monde où les gens se plaignent beaucoup de Dieu. Les gens se plaignent beaucoup à cause de leurs problèmes. Quel est bon problème? Un bon problème. Je ne suis pas marié. Mon mari rentre pas. Il y a un petit cas. Ouais, ça, ce n'est pas des problèmes qui en valent là. Normalement, tu se plains. C'est toi au moins tu as du travail. Dis non, c'est pas bon. Je veux plus. Si tu veux plus, travaille plus. Cherche plus. Fais plus pour Dieu et tu auras plus. Mais Dieu n'est pas méchant. Arrête de te plaindre. Au contraire, rends grâce à Dieu. Tu as des bonnes choses. Tu as la santé. Tu as la vie, tu as la santé. Tu as la force. Il y en a beaucoup qui sont malades. Il y en a beaucoup qui n'ont pas certaines bénédictions. Mais toi, dis merci à Dieu, car il t'a tout donné. Il y a même une moto. C'est fatigué, hein, papa, ça fait 2 ans. Ah bon? Et ceux qui n'ont même pas de vie. Tu vois qu'il y a des choses, ce n'est pas la peine de se plaindre. Au contraire, on doit dire merci à Dieu. Je comprends que tu aspires à des grandes choses. Mais pour le moment, valorise ce qu'on t'a donné. Dis merci pour ce qu'on t'a donné. Amen. Reconnais que Dieu a fait quelque chose pour toi. Amen. Reconnais que Dieu a fait des grandes choses. Amen. La bouche qui se plaint montre qu'elle est insatisfaite. La première chose, c'est dire merci à Dieu. Amen. Dieu est tellement bon et juste qu'il donne en fonction de ce que nous fournissons. Plus tu fais, plus tu reçois. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent selon la parole. Ce qui nous est dit. Il est tellement juste que tu récoltes ce que tu sèmes. D'autres veulent s'aimer maïs, mais ils veulent aller récolter haricot. Il a sémé, d'autres même n'ont pas sémé et ils veulent récolter. Ils n'ont rien sémé. Quand les gens partaient s'aimer, et ils ne s'aimaient pas. Et ils se plaignaient. Au temps de la récolte, ils veulent récolter. Comme un élève qui n'a pas étudié, qui a tiré les bouts, qui n'a même pas les leçons. Donc, il n'a même pas le cahier de certaines matières, il ne sait même pas où le cahier est rentré. Il allait composer. Et le jour des résultats, lui aussi, il part pour aller prendre ses résultats. Et quand les résultats ne sont pas bons, lui aussi, il veut pleurer. C'est ce que tu as récolté, tu as sémé, tu as allé récolter. Tu veux pleurer pourquoi?
Tu es choqué de quoi? Hein, les gens ont un bon travail. Ah, moi, mon travail n'est pas bon. As-tu cherché? Pourquoi Dieu doit te donner si tu n'as pas cherché? Ça serait de l'injustice. On dit Dieu est juste. D'autres ont cherché. Ils ont marché des kilomètres. Ils ont déposé des demandes. Ils ont étudié. Ils sont allés à l'école. De 8h à 18h. Ils étaient fatigués. D'autres même de 18h à 22h. Ils étaient fatigués. Ils bossaient. Ils ont cherché. Dieu leur est donné. Ils disent non, Dieu est injuste. Bah, Dieu t'a pas donné. Tu étais assis au maquis. Dieu va te donner. Tu auras les choses de maquis aussi. Mais tu voulais quoi? On dit Dieu est juste et bon. Il n'est pas injuste. Ça veut dire qu'il ne te donne pas. Il ne prend pas pour quelqu'un pour te donner. Tu n'as pas fait, il ne va pas te donner. Tu as fait, il va te donner aussi. Il ne va pas refuser de te donner parce que lui, il est juste. Juste, c'est ce que cela veut dire. La bonté, c'est ce que cela veut dire. Ah, mais pourquoi Dieu a permis que cela m'arrive? Dieu n'est pas bon. Dieu est très bon. C'est ça la bonté. Les gens ne comprennent pas les choses. D'autres même ne veulent pas comprendre. Ils veulent que Dieu fasse ce qu'eux ils veulent. Eux, c'est des dictateurs. Ils veulent imposer les choses à Dieu. Papa, non. C'est vrai que je dors beaucoup. Mais je dois avoir un travail de 1 minute. C'est magie. Même Satan, ça ne marche pas si je suis Satan. Même avec Satan, c'est pas comme ça marche. Donc dis non, c'est le WAC. Le WAC est facile. Pas voir, pas essayer. Pas essayer le WAC. Ah oh. Si tu penses que faire le WAC c'est facile, faire les choses mystiques c'est facile, les choses de Satan c'est facile, va essayer. Tu vas me dire le contraire. Là-bas c'est plus dur que chez Dieu. Et lui il ne pardonne pas. Lui, il ne crée rien. Il crée rien. Il va voler pour venir te donner. Mais, il faut que tu fasses d'abord un sacrifice. Que tu payes le prix. Il va même t'humilier jusqu'à ta dignité. Pour te donner des choses qui n'en valent pas la peine. Et le jour où tu fais une petite erreur, soit il te tue, soit il te fait du mal, et il reprend et va donner à quelqu'un d'autre. Mais Dieu est bon. Amen. Quelqu'un dit Dieu est bon. Dieu est bon. Tu veux recevoir plus, fais plus. Amen. Frères et sœurs. Faire plus, c'est chercher l'excellence pour Dieu. Amen. L'excellence. Faire de tout ton cœur. Le meilleur que tu puisses faire. Sortir de ta zone du normal. Commencer à faire des choses extraordinaires. Des choses spéciales. Beaucoup de chrétiens se contentent du strict minimum. Une prière rapide. Je suis pressé. Je vais au travail. Je suis en retard. Une prière de 3 secondes, 5 secondes. D'autres même, ils ne prient pas. Et Pasteur Boulette a dit Jésus. Il est parti. Le travail d'abord. Ils n'ont pas le temps de dimanche. Dimanche, ils sont dans autre chose. Je vais aller saluer le funérail dimanche que de venir à l'église. Ils préfèrent aller se promener dimanche que d'aller à l'église. Ils préfèrent en train de faire autre chose que de venir à l'église. Ah, si je viens à l'église, là-bas, là, on va parler beaucoup. Ça va parler beaucoup. Il parle beaucoup là, c'est comme toi. Il parle pour te montrer le chemin que tu dois emprunter afin de ne pas avoir de problèmes. Ah non, on ne veut pas ça. Non, on veut la prière. Ah ok. Pourquoi tu veux la prière seule? Ah, parce que j'ai des problèmes. Voilà, tu as des problèmes parce que tu ne marches pas selon la parole. Tu as des problèmes parce que tu n'écoutes pas. Tu as des problèmes parce que tu ne veux pas écouter. Tu
Tu as des problèmes parce que tu ne cherches pas à savoir ce que Dieu veut Dieu dit pour éviter les problèmes. Et le rôle du pasteur, c'est de te montrer le chemin. Comment faire pour éviter ça? Ah, il n'a qu'à prier seulement, on va partir. Tu vas aller où même? Ah, j'ai allé dans mes activités. Il y a des problèmes qui t'attendent devant. Quand j'aurai les problèmes, je vais revenir. Tu es sûr que tu vas revenir? Tu es sûr que tu auras le temps même de revenir? Tu es sûr que tu ne vas pas mourir là-bas? Mais beaucoup sont morts comme ça. Ils n'ont même pas eu le temps de revenir demander la prière. Comme le pasteur a arrêté de prier, il n'a pas le temps. Ils sont morts. Frères et sœurs, fais attention. Le monde est risqué. Sors de la zone du normal. Une petite offrande à habitude. Ah, juste un peu. J'ai donné. Ah. J'ai donné. Ah, j'ai donné. On dit de donner. Offrande, c'est offrande. Ah, donne 25. Prends 25, il met. Ah, papa, donne-moi 1 milliard. Tu ne veux pas avoir 1 milliard? Tu as donné combien? 25, non? Peut-être tu auras 250 ou 500. Ça, c'est la générosité de Dieu. Mais tu ne peux pas donner 25 et pas avoir 1 milliard. Ah, comment ça? Quand tu as vu ça où? Tu reçois en fonction de ce que tu dois faire. Tu récoltes en fonction de la semence que tu as eu à faire. Tu ne peux pas s'aimer sur un champ de comment on dit ça? De 4 mètres carrés. Et tu veux récolter sur 10 hectares. Ah, comment cela est possible? Soyons réalistes. Quand on dit Dieu n'est pas un magicien, ça veut dire Dieu n'est pas dans des choses superflues. Il est dans ce qui est vrai et juste. Voilà pourquoi on dit Dieu est juste. Il n'est pas le Dieu du minimum. Il est le Dieu de l'abondance. Dans Colossiens 3, 23, il dit Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, fais-le de bon cœur. Pour le Seigneur, pas pour les hommes. Tout ce que tu fais, mets-toi dans la tête. Est-ce que Dieu, tu le fais pour Dieu? Est-ce que Dieu serait heureux si tu faisais ça? Pose-toi cette question. Tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Frères et sœurs, c'est très important. Fais les choses pour faire plaisir à Dieu et non pour faire plaisir aux hommes. Les hommes t'abandonneront, vont t'abandonner. T'abandonneront. Ils vont te laisser en cours de route. Quand tu as des problèmes même, dans ces moments, tu vas reconnaître qui est avec toi, qui t'aime, qui est ton ami. Dans ces moments, tu vas les reconnaître. Pour le moment, tu ne veux pas les reconnaître. Mais c'est dans les problèmes que Dieu va se manifester à toi. C'est dans les problèmes que le Seigneur Jésus ne t'abandonnerait pas. Amen. Il est un véritable ami. Quand il y aura des problèmes, il serait là. Il va te tenir la main. Amen. Et il va t'accompagner. Amen. Frères et sœurs, fais les choses pour plaire au Seigneur. Ne cherche la paix avec tout le monde. Mais ne travaille pas pour faire plaisir aux hommes. La priorité doit être Dieu. Que veut Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que quand tu ne fais pas les choses comme Dieu veut, et tu fais les choses pour faire plaisir aux hommes, tu désobéis à Dieu. Et quand tu désobéis à Dieu, il y a les conséquences. Les conséquences vont arriver. Ne dis pas, je vais demander pardon à Dieu. Oui, c'est bien, demande pardon. Nous demandons tous pardon. Mais le pardon n'annule pas les conséquences. C'est ça les gens ont dit. Le pardon n'annule pas les conséquences. Le pardon n'annule pas les conséquences. Tu m'as demandé si tu as entendu ça.
Est-ce que tu as entendu que le pardon n'annule pas les conséquences? Écoute-moi. On dit de ne pas faire certaines choses. Ça, tu vas faire. Tu fais ça bien même. Très bien même. Jusqu'à ce que tu es rassasié. Et après, tu dis, oh, Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi the blood of Jesus. Il va dire ça en anglais. Il va dire ça en anglais, là, il va les pardonner. Dieu les pardonne. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il pardonne. Mais les conséquences, quand le gourmet va venir, quand les maladies vont venir, quand les problèmes vont venir, il dit, oh Dieu, quand je les mets, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Oh, Dieu ne t'a pas amené là-bas. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de faire. Dieu ne t'a jamais dit ça. Il va être avec toi. Amen. Je prends un exemple assez simple pour te montrer que malgré la miséricorde de Dieu, on récolte toujours ce qu'on sème. Les gens pensent que non, la miséricorde de Dieu, il n'y aura pas récolte. Il y aura récolte. Tu as semé le mal, tu vas récolter le mal. Tu as fait du bien, tu vas récolter du bien. Tu as fait des bonnes actions, c'est pour toi. Ce n'est pas pour le pasteur. Non. Le pasteur même est comme toi. Lui-même, il doit s'aimer beaucoup. Bah, lui-même, on lui demande plus que toi. Lui-même, il a plus de contraintes que toi. Pourquoi? Parce que lui prêche la parole. Quand lui fait certaines erreurs, les sanctions sont plus que toi-même des sanctions. Frères et sœurs, pose-toi toujours la question. Est-ce que si Jésus était mon patron, est-ce que le travail que je fais, est-ce qu'il serait heureux pour moi? Est-ce qu'il serait content? Est-ce que ce que je fais va lui faire plaisir? Je ne sais pas à qui tu cherches à faire plaisir. Mais pose-moi la question. Si Jésus était là, est-ce que je serais bon? Faire plus pour le Seigneur, c'est transformer chaque action en un acte d'adoration. Tout ce que nous faisons, on doit le faire par amour. Frère, ma soeur, c'est pour ton bien. Je vais te parler des conséquences tout de suite. Dieu ne bénit pas la paresse. Il bénit l'effort qui le glorifie. Je dis bien l'effort qui le glorifie. Quelqu'un dit l'effort qui le glorifie. L'effort qui le glorifie. Il faut que ton effort glorifie le Seigneur. Si ton effort ne glorifie pas le Seigneur, pas des efforts qui l'intéressent. Donc on dit, oh, si Dieu me bénit, je vais organiser une grande fête. Ça glorifie le Seigneur. Ah, si Dieu me bénit, et j'ai construit une maison pour mon papa, c'est bien. Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Si Dieu te bénit, qu'est-ce que tu vas d'abord faire pour le Seigneur? C'est ça que tu dois lui présenter. Anne a compris cela. Quand elle allait crier au Seigneur. Anne cherchait l'enfant pour se venger de Pénina. Anne cherchait l'enfant juste pour faire plaisir à son mari. Anne cherchait l'enfant parce qu'on la traitait de femme stérile. Anne cherchait l'enfant comme toute femme. Mais quand elle a mis les intérêts de Dieu devant, ça a été simple, rapide. Tu veux que ça soit rapide? Mets les intérêts de Dieu devant. Amen. Les gens veulent les choses simples. Il y a ça. Maria, même Maria, il veut ça. Maria, ça. Que Dieu t'éloigne de cela. Amen. Je ne peux pas te souhaiter cela. Un mariage, c'est au moins 2 ans. Moins de 2 ans, Dieu te lancer dans le mariage. Vas-y. On ne peut pas te dire de ne pas marier. Mais est-ce que tu sais là où tu vas? Ah non, papa, il est beau. Quand il va être vilain, tu vas gêner. Ah, papa, il a un bon travail. Ah, c'est un travail, non? Ça peut s'arrêter. Ah. Si ça s'arrête, tu as fait quoi? Papa va prier. C'est papa qui t'a amené là-bas. Ah, papa. Ah, il parle bien. Il me fait les belles promesses.
On n'a jamais vu les gens qui ont l'air bien parler, mais après on les a fait pleurer. Frères et sœurs, Ecclésiaste 6, 9 nous dit. Ecclésiaste 9, verset 10 par contre. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni sagesse, ni science dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais-le pour le Seigneur. Croise pas les bras. Ce n'est pas normal qu'un chrétien baptisé parte dans son église sans rien faire. Ça même, ça doit être un critère pour pouvoir te baptiser. Que fais-tu à l'église? Tu ne peux pas rentrer comme ça. Tu ne travailles pas. Dans la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Toi, tu veux qu'on te bénisse, qu'on te donne, mais tu ne veux pas fournir d'efforts. Même chez toi à la maison. Quand quelqu'un est là, et c'est lui, il ne fait rien, mais il mange seulement. Il aime manger, il mange. Mais il ne contribue à rien, il ne fait aucun travail. Il est là comme ça. Même quand on l'envoie à la boutique, il dit il est fatigué. C'est sûr, vous allez vous entendre après. Avec le Seigneur, c'est là. Tu peux être un chrétien baptisé et tu ne fais rien. Ah, moi, il va à l'église comme ça. Toi-même, il part quand il veut. Il vient quand il veut. Et il fait ce qu'il veut. Et il ne fait rien. Il dit, Seigneur, bénis-moi. Papa, bénis-moi. Ça va venir comment? Tu as donné quoi? Tu as semé quoi? À Dieu n'a qu'à faire magie. Rouge, noir. N'a qu'à taper. Et ça va sortir comme ça. Ça fait pas partie des principes. C'est ce que tu lui présentes qui multiplie. Tu as présenté quoi? C'est ce que tu présentes que lui multiplie pour toi. En réalité, quand on dit donne au Seigneur, les gens pensent que non. C'est les anges qui vont descendre pour prendre pour aller manger. Donc, non, c'est pas les anges, c'est le pasteur. Mais bon, les vestes, la nouvelle voiture, c'est notre argent. Parce qu'il portait veste, il roulait voiture avant même ton argent. Même après ton argent, il va continuer dans ça. C'est pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est construction de l'église, paiement des factures à l'église, faire les évangélisations. Ça ne suffit même pas. Et en parlant, c'est assis, ça ne suffit même pas. Frères et sœurs, c'est comme ça. Fais-le. C'est très important. Proverbe 12, 24 nous dit: la main des diligents dominera, mais la main des lâches serait tributaire. Ça veut dire quoi? La main de ceux-là qui travaillent va dominer. Ceux qui travaillent seront puissants. Mais ceux qui ne travaillent pas, ils seront dépendants. Dépendants des autres. Dépendants des circonstances. Dépendants des problèmes même des gens souvent. Et quand on est énervé, on les donne. Donne-toi à fond. Fais plus pour le Seigneur. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit: soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Je dis bien tout, sans exception. Ne sois pas bloqué. Travaille à faire avancer le royaume de Dieu. Amen. On l'a déjà dit. Dans Matthieu 25, verset 14 à 30. La parabole des talents. Par cette parabole, le Seigneur nous fait comprendre. Il nous a donné des dons. Nous avons des capacités. Ces capacités, qu'est-ce que nous faisons avec? D'autres ne font rien. Il les a traités de méchants et de paresseux. Ceux qui ne font rien pour le Seigneur sont traités de méchants et de paresseux. Tu m'as demandé, es-tu méchant ou es-tu paresseux? Ne sois ni l'un des deux. Fais quelque chose de plus. Tu veux recevoir plus, donne plus. Tu veux être élevé, fais-le. Mais d'autres, c'est le contraire. Et ils font pour leur propre gloire.
quand les grondes un peu, va me gronder. Pourtant, les gens te grondent même en circulation. Dans mon travail, on te gronde. Tu dis oui, patron. Mais quand c'est les œuvres du Seigneur, quand on te ramène à l'ordre, tu dis tout est. C'est l'église qui est l'endroit où on doit faire du n'importe quoi. C'est pour les choses de Dieu, on doit s'amuser. C'est Dieu qui mérite la médiocrité. C'est Dieu qui mérite les rebelles. C'est la question que je me pose. Souvent quand je vais dans les concerts, les soi-disant concerts chrétiens, les soi-disant soirées de louange et d'adoration, moi je suis découragé. C'est eux, ils ont tout le temps les mauvais appareils. C'est eux, ils chantent mal et puis ils rient en pleine scène. Pas organiser concert. Si c'est un païen qui a organisé le concert, les gens ont payé pour venir entrer. Et tu chantes mal, on va te laver les tomates. Même chou, tu vas recevoir sur ta tête. Tu vas comprendre que quelqu'un ne va pas payer 1000 francs et puis tu vas venir t'amuser là-bas. Combien c'est les choses de Dieu, on doit faire ce qu'on veut. On va venir s'arrêter, mettre la main dans la poche. Un pasteur vient, parce que... Un pasteur parle. Chrétien, chrétienne, là-bas même tu fais tout ça là. C'est pour toi-même que tu le fais. C'est pas pour quelqu'un. Dieu les a traités, le Seigneur les a traités de paresseux, de méchants. Ceux qui ne font rien avec leur talent. Qui croisent les bras. Dieu ne nous demande pas de rendre ce qui nous est donné. Dieu multiplie ce qu'on lui donne. Dieu ne dépend de personne. Il est El Shaddai. Il est le Dieu tout suffisant. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Au contraire, il a un principe. Quand tu fais un peu, lui multiplie. Ça ne veut pas dire que si tu ne fais rien, il va s'asseoir, il n'a personne pour le faire. C'est ce qu'il a dit à Élie. Élie dit, papa, je suis fatigué, tue-moi. J'ai lutté contre les prophètes de Baal. J'étais seul. Il dit, non, Élie. Tu es fatigué, repose-toi. Dors. J'enverrai un ange qui va te donner à manger. Mais tu n'es pas le seul. Il y a d'autres prophètes qui sont là. Ton onction même va donner ça à Élisée. Comme tu es fatigué. Frères et sœurs, Dieu multiplie ce qu'on lui donne. Faire plus pour Dieu, c'est identifier ce que Dieu a mis en toi. D'abord, avant d'identifier cela, avant de savoir cela, tu as d'abord ta bouche. Tu peux chanter. Chante bien aussi. Si tu as décidé de chanter, chante bien. Non, on ne va pas travailler la voix, on ne va pas apprendre à chanter. Parce que bon, comme c'est les shows d'église, donc c'est les shows d'église, on ne doit pas bien chanter. Tu as décidé de prêcher la parole. Mais il faut que toi-même tu connaisses la parole. Tu vas prêcher comment si toi-même tu connais? Mais il faut que tu lises, que tu médites, que tu te fasses enseigner, que tu fasses des recherches, que tu pries beaucoup. Les finances. Gagner l'argent. Tu veux beaucoup. Tu veux les gros scooters. Tu veux les Prado, les grosses voitures. Tu as donné quoi à Dieu? Tu veux les grandes choses de Dieu, mais tu ne veux pas lui donner les petites choses pour qu'il multiplie ça pour toi. Il non, si il donne là, le pasteur va prendre. Tu ne sais pas que si le pasteur lui-même ne donne pas, il n'aura pas. Ah, tu ne savais pas? C'est comme ça. Le pasteur même s'il ne donne pas, lui-même il n'aura pas. Lui, ce qu'il gagne, il ne dépend pas de ce que tu donnes. Ce qu'il gagne dépend des gens même qui ne sont pas dans son vie. Dépend de son travail. Les grands pasteurs les plus bénis, les sources de leurs bénédictions ne viennent même pas de l'église. Souvent, ce n'est même pas des chrétiens.
Souvent, c'est leur propre travail. C'est leur propre affaire. Souvent, ce sont des gens même, qui ne savent même pas où ils sont. Est-ce que tu as entendu? 1 Corinthiens 15, 58. Soyez fervents, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Toujours plus. Toujours plus. À l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne serait pas vain dans le Seigneur. Le travail que tu es en train de faire, tu viens à la répétition. Tu chantes. Tu te donnes à fond. Tu balaies l'église. Tu essuies l'église. Chaque fois, tu cours, sémence. Tu donnes. On construit l'église. On bâtit l'église. Donc, on dit, toi, tu es bête, hein? Donne 10 000. Moi, c'est 100 francs. Ah, tu donnes 10 000. Toi, tu es bête, hein? Tu vois, les pasteurs, là, c'est ça, ils prennent. C'est pour eux. Ah, c'est 100 francs. Le pasteur ne va pas être plus riche que moi. Le pasteur serait plus riche que moi. Il faut sauter, tu as 10 ans. Tu serais plus riche que moi. Pourquoi? Parce que Dieu va le bénir. 100 et 100. Amen. Tu dois comprendre une chose. Fais de mieux en mieux. Tout travail que tu fais pour faire avancer le royaume de Dieu, Dieu te bénit en retour. Il a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cherchez premièrement à obéir à ma parole, à faire avancer mon royaume, à faire avancer mes œuvres, à gagner des âmes, à bâtir des églises, à prendre soin des âmes. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses. Toutes choses. Quelqu'un dit toutes choses. Toutes choses. Dans toutes choses, il y a l'argent. Il y a tout ce que tu veux. Toutes choses te seront données. Il a dit la priorité, c'est ça. Le Dieu, il ne dépend de personne. Au contraire, fais avancer mon œuvre. Et tu verras que je vais te bénir. Tu veux recevoir plus, fais plus. Tu veux recevoir plus, fais plus. Plus. Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Tu ne vas pas dire, ah, j'ai assez fait. Il n'y a pas des gens qui font plus. Il n'y a pas des gens qui font plus. Oui. Un jeune dans une église de moins de 30 ans. Toutes les chaises de l'église. 100 000 chaises. Puis là. Il y a une église derrière ici. On va parler de cette église. Toutes les chaises de l'église. Il y a une seule femme qui a pris. Il a changé. Avant, c'était les bancs. Il est venu là. Et il faut combien de chaises pour l'homme? Les gens vont se dire, tu as l'argent. Non, tu as l'argent plus que elle. Seulement, tu ne veux pas donner à Dieu. C'est tout. Elle a compris le principe. Même Salomon, quand Salomon était en train d'égorger, il y a des gens qui étaient arrêtés, ils ont regardé Salomon et dit, regarde. Vraiment, c'est pas la peine. Tous ces animaux-là que tu es en train de tuer, tu pouvais élever. Arrête, tu tues, mais puis tu brûles. Pourtant, nous, on a faim. Il faut griller un peu, tu as nous donné. Salomon même, certains même étaient fâchés. Même ceux qui égorgeaient étaient. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui étaient fâchés. Ah, des jolis taureaux comme ça. Salomon savait ce qu'il faisait. Salomon savait ce qu'il faisait. Frères et sœurs, fais de mieux en mieux. Même dans le service, donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Et tu verras que tu vas aller d'élévation en élévation. Refuse la médiocrité. Tu vas pas être chrétien, tu dois être médiocre.
Et comme nous, on est des chrétiens, on a dit que tu es chrétien, tu ne dois pas savoir chanter. Tu ne dois pas être le meilleur guitariste parce que tu es chrétien. Tu ne dois pas être le meilleur pianiste parce que tu es chrétien. Tu ne dois pas être le meilleur chanteur parce que tu es chrétien. Tu ne peux pas être bon dans ton travail parce que tu es chrétien. Qui t'a dit ça? C'est dans quelle Bible? Non. Tu aimes la médiocrité, c'est tout. Mais refuse la médiocrité. Tu veux être béni? Il faut bien que dans ton travail, tu sois excellent. Si tu es excellent là, même si les gens sont contre toi, et même ils ne t'aiment pas, ils ne te veulent pas, mais tu serais là-bas. Mais même s'ils ne te mettent pas là-bas, il y a des gens qui vont venir te mettre là. Parce que tu es excellent. Soit refuse la médiocrité. Cherche l'excellence. Mets ton potentiel au service de Dieu. Comme un sacrifice. Sois le sacrifice vivant. Sois le sacrifice vivant. Donne-toi à fond. Fais des grandes choses pour Dieu. Tu t'attends à des grandes choses. Sois prêt aussi à essayer des grandes choses pour Dieu. Tente des grandes choses pour Dieu. Tu veux la bénédiction en abondance. Fais comme Salomon. Fais des sacrifices en abondance. Toi-même, sois un sacrifice. C'est pour toi. Il ne faut pas compter sur le sacrifice du pasteur pour être béni. C'est l'erreur beaucoup commettent. Comme le pasteur, il gêne. Comme lui, il n'est pas dans certaines choses. Oh, c'est un pasteur, il est dur. Quand il prêche là, il est dur. Donc, je vais aller là-bas. Ce qu'il prêche là, il ne met pas en application. Si lui-même ne met pas en application, il ne serait pas béni. Tu penses que ce qu'on prêche là, c'est pour toi. Souvent, on dit non, il m'a regardé quand il prêchait. C'est de moi il parle. Il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi. Ce qu'il prêche là, si lui-même ne met pas ça en application là, tu vas le voir marcher dans la rue jusqu'à ses chaussures sont coupées. Mais quand il va commencer à mettre en application, tu vas le voir, il va commencer à briller. Mais quand il commence à briller aussi, tu vas dire, c'est mon offrande. Quand ton offrande, même si c'est comme 1000 francs, tu donnes accidentellement. Tu n'as pas acheté une voiture. Prends les gens au sérieux. Amen. Prends les gens au sérieux. Amen. Fais des grandes choses pour Dieu. Oui. Donne-toi à fond. Sois pas paresseux. Sois zélé. Fais des efforts. Travaille. Travaille. Continue de te donner à fond. Sors de la paresse spirituelle. Que le zèle de la maison de notre Seigneur te dévore. Amen. Ne sois pas un spectateur du royaume. Amen. Sois un acteur de la moisson. Amen. Lève-toi pour moissonner. Amen. Sois un instrument pour la gloire de Dieu. Amen. Cherche l'excellence. Amen. Et tu seras béni. Amen. Car ta récompense va dépendre de cela. Amen. Il va te bénir. Car il a dit dans sa parole, si tu le fais, tu seras béni. Amen. Si tu donnes plus, tu vas recevoir plus. Amen. Si tu sèmes abondamment, tu vas recevoir abondamment. Amen. La semence, ce n'est pas seulement l'argent. Mais quand tu sèmes dans le travail, tu sèmes dans le service, tu sèmes financièrement, tu vas recevoir abondamment. Amen. Ton travail ne serait pas vain. Parce que tu serais élevé. Amen. Tu serais élevé. Amen. Tu serais élevé. Amen. Tu serais élevé. Amen. Que cette grâce vienne sur ta vie au nom de Jésus. Amen.